Salut les gonzes, on se retrouve sur le spot mythique du Nikaya. Ces palmiers sont palais, hein, c'est comme ça qu'ils s'appellent, avec baguette. On va comparer les deux bécanes électriques. La fausse KTM, Admit-Jet, et la vraie KTM. Alors aujourd'hui, on va faire le comparatif, comme je vous l'ai dit. La fausse KTM et la vraie KTM. Donc la fausse KTM, c'est une Admit-Jet. Et la vraie KTM, bah, c'est une KTM E-XC. Donc les deux sont des motos électriques. Ça, c'est la KTM Freeride, donc. Et ce qu'on peut dire déjà de première apparence, c'est qu'elles sont très semblables. Au niveau des châssis, des cadres, on peut voir que c'est la même forme avec l'alu là et l'acier là. Sur l'autre, c'est pareil, à part qu'ils ont fait un point de plus de fixation ici. Comme nous a dit notre chère baguette, c'est plus facile à produire, je pense, moins cher. La boucle arrière, elle est en acier là-dessus. Alors que là-dessus, elle est en composite, c'est ça? Ah, c'est du plastique. C'est du plastique. Donc full plastique l'arrière. Donc elle doit être un peu plus légère, je pense. Sinon sur les moteurs, grosse différence. Les moteurs, ils n'ont rien à voir. Là, on a un moteur mono-vitesse. Donc ça à prise directe. Et voilà. Du coup, en fait, il y a juste un train d'engrenage pour démultiplier, mais sinon, il n'y a pas de vitesse, pas de boîte de vitesse. Il n'y a pas de boîte de vitesse. Et une autre différence, c'est que c'est un refroidissement liquide. Tout à fait. Celle-là est très différente puisque c'est un refroidissement à air. Et le moteur contient une boîte de vitesse et un embrayage manuel. Une boîte 4 vitesses, comme une dirt bike en fait, avec le point mort en bas. Parce qu'elle est censée aller à 125 km/h. Alors j'ai pas encore testé. C'est la théorie. Mais en fait ça permet la boîte de vitesse d'allonger plus pour consommer moins de batterie. C'est pas pour gagner en performance, c'est vraiment pour économiser la batterie qu'ils ont fait ça. Voilà. Je pense que ça marche, hein, parce que... Bah je pense, comme ça il prend moins de tours. tours. On a fait une balade enduro. Et effectivement, en termes de consommation, il consommait beaucoup moins que moi, j'ai l'impression. Parce Après, que on n'a toi, pas... t'es arrivé en fin de journée, il te restait quoi, 20%? Non, moi, en gros, il me restait 50%. En Ah gros, bon, la dernière LED était allumée, donc ça veut dire 50%. Après, toi, t'étais encore à, je sais plus combien. Moi, j'avais plus, 67%. Ouais. Après, j'ai pas fait le sauvage comme toi, Ouais. à faire des tronçonneuses et tout. J'ai été peut-être un peu plus tranquille. Ouais, donc, c'est sûr. Mais bon, ouais, c'est vrai que le fait d'avoir la boîte 4, je pense, s'il veut en balade, il se met en vitesse 4. Et vraiment, le moteur électrique, il tourne au ralenti, il force pas. c'est ça l'avantage. C'est Après, en carré. enduro, j'étais en 2 tout le long. J'ai même ouais pas changé de vitesse. Ouais. J'étais en 2 tout le long. Bah, tu et vois. Bah, après, c'est vrai qu'on n'allait pas vite. quand c'était vraiment technique, je me mettais en mode low pour pas me faire peur. Ouais. Et sinon, je restais en mode high, donc toute la puissance, Ouais. pour faire du taraudage de terre un peu. Et du coup, dis-nous, maintenant c'est moi qui t'interviewe. Alors, vas-y. Dis-nous, quel est ton ressenti sur la différence entre le mode low et le mode high? Alors, le mode low et le mode high, alors, il limite un peu la puissance, je dirais, en mode low, mais c'est... Est-ce que ça limite la puissance ou Ça- ça limite alors, juste la vitesse? Ouais, justement, ça va limiter la puissance peut-être de 15%, donc ça se ressemble pas beaucoup à la poignée. Par contre, ça va limiter le régime maximum à 4000 tours au lieu de 6000 tours. Ouais. Donc en fait, c'est surtout que ça va la brider sur la vitesse. Mais finalement, sur le couple, il y en a toujours trop. Donc ça reste toujours un peu surprenant. À savoir que là, j'ai modifié du coup la platine sur laquelle vient se fixer l'accélérateur, parce que là-dessus, c'est un accélérateur à câble qui vient donc sur un potentiomètre. Voilà, donc j'ai agrandi le truc du potentiomètre pour rallonger la plage d'utilisation, pour que ça soit justement un peu plus doux au niveau de la poignée, parce que c'était n'importe quoi, c'était ingérable au début. C'est que la KTM, elle vient directement avec l'accélérateur électrique. Ouais, d'accord. Donc c'est... On retrouve sur les 690, c'est comme ça, je crois. Hein. Ah oui, voilà, c'est la même que c'est la sur les poignée dernières injections. électrique, Quoi. ouais, voilà. Ok. Sinon, alors, au niveau du poste, si on met le contact, vient donc filmer ce beau poste de pilotage. Voilà, donc là, il y a 0% de batterie, c'est le temps qu'elle capte combien il y a de batterie. Mais sinon, il y a un capteur rapport engagé. Alors, il faut réussir à passer là. Voilà, par exemple, là, il y a la 1, la 2, voilà. Et donc, voilà, là, il affiche enfin la batterie. Ouais. Et donc, l'avantage, là, il y a vraiment un embrayage, donc on peut vraiment, en théorie, accélérer dans le vide. Ce qu'on ne peut pas faire avec l'autre, dès qu'on débraye. Voilà. Alors, petite spécificité de cette moto, il y a une marche arrière aussi également. C'est-à-dire que si on met ça, que ça s'allume en rouge, la moto part en arrière. Alors, faut pas se tromper. Hein. Quand on voit le rouge, faut pas accélérer avant, sinon ça doit être très surprenant. Il est où le voyant rouge? Il est là. Ah oui, effectivement. Voilà. Et sinon, le compteur est assez bien fait parce que même quand tu mets les phares, tac, il passe en mode nuit, donc il s'atténue un peu. Franchement,
Pour du chinois, on peut dire que c'est assez qualitatif. Hein. Voilà. Et sinon, pour comparer avec la KTM, alors la KTM c'est différent. Il y a, alors c'est cette espèce de truc. Je vais vous expliquer. Viens donc. Je te pique le micro. Prends le micro. Merveilleux. Donc on a la petite clé sur le côté. On vient mettre le contact avec le compteur. C'est exactement le même compteur que sur les EXC qu'on peut retrouver sur les 450, les 250, toutes les EXC quoi. Donc là on a un petit indicateur qui vient nous montrer le niveau de batterie. Et pour la mettre en route, on appuie sur le démarreur comme sur une moto classique. Et après ça affiche le mode dans lequel on est. Donc moi c'est un peu comme Breyer, en gros il y a plusieurs modes qui font changer la puissance du moteur. Il y a 3 modes, donc le mode 1 c'est le mode Eco où vraiment c'est équivalent à un scooter 50 cm3 quoi. Ça va vraiment pas vite et il y a un gros frein moteur. J'imagine que ça permet de récupérer l'énergie mais aucune certitude. Après le mode 2 c'est un mode débridé on va dire, c'est-à-dire qu'on peut aller à 90 km/h, par contre la puissance va être bridée, donc l'accélération va être moins forte. Et après le mode 3 c'est le mode pleine puissance où il y a le full puissance. Ouais. Vous remarquerez qu'il roule en mode 3, hein, c'est un petit coquin. Disons que le mode 3 est quand même plus efficace, on va pas se mentir. Il faut qu'on montre un truc aussi. C'est ce qu'il y a sous la selle. Exactement. Alors. Transition. Vas-y. Alors attends, tu sais quoi? Garde le micro parce que pour déboîter les carénages, il me faut les deux mains. Alors parce que il y a un petit téton là sous la selle qu'il faut glisser vers l'arrière pour la déboîter. Et ensuite, il faut déclipser les carénages devant. Et comme c'est neuf, ils tiennent bien dedans là. Donc il faut juste tirer dessus comme ça. Tac. Et là, on peut ouvrir la selle. Donc viens donc voir sous la selle. Donc là, il y a la batterie. C'est ce gros carré qui se recharge par la prise ici. Et du coup, il y a les deux prises qui viennent se fixer sur la batterie, donc l'alimentation et celle qui gère la batterie. La batterie est démontable, bien pratique pour la charger si tu habites au 4e étage et que la moto ne passe pas dans l'ascenseur, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà, ne sait-on jamais. Ils ont même prévu un petit coffre de rangement. Voilà. Va donc nous montrer comment c'est sur la tienne. Tu veux que je te tienne Non, bah c'est quasiment la même chose. Donc, d'ailleurs, je vais couper le contact. C'est quasiment la même chose. On a un petit bouton sur le côté, comme Breyer. Et là, on peut lever la selle. Les carénages, là, ils sont pas intégrés dedans. Voilà. C'est peut-être un peu mieux comme ça, c'est moins chiant. C'est-à-dire que voilà, là, les carénages sont en plusieurs parties, donc on n'a pas besoin de déclipser. Et lui, il vient nous casser les couilles des wings. Les couilles, belle est mort. Et toi, elle est aussi démontable du coup la batterie. Alors du coup, la batterie est démontable. Je crois qu'il faut dévisser les deux vis qui sont là, où il y en a peut-être une en plus quelque part, je sais pas. Oui, je crois qu'il y en a 4, voilà. 1, 2, 3, 4. Il faut dévisser. Je savais pas, mais je l'ai appris la semaine dernière. C'est pratique, je trouve l'autre système. Ouais. Après, est-ce que ce système doit tenir mieux, par contre? La batterie doit être mieux calée. Et du coup, voilà, avec la grosse poignée pour tirer, la petite prise pour recharger. Et puis c'est tout, hein. Moi j'ai pas de petit logement pour mettre quoi que ce soit. Parce que toi tu as une seconde batterie. Ouais. Ah oui, c'est vrai, toi t'as pas la seconde batterie. Alors moi j'ai pas de seconde batterie, ils ont mis un transfo sur la batterie 72 volts pour tirer du 12 volts pour tout ce qui est phare et petits composants habituels de la moto. Tandis que là ils ont carrément mis une deuxième batterie en 12 volts pour gérer tout ce qui est en 12 volts dessus. C'est ça, c'est-à-dire le compteur, le phare, tout ce qui est... Enfin, s'il n'y a plus de batterie dans la batterie annexe, la petite 12 volts, il n'y a plus rien qui marche, quoi. C'est-à-dire que Ça c'est con. Ça, c'est con quoi. Mais j'imagine que en fait ça fait fonctionner il y a comme un calculateur quoi. On disait il y a comme un calculateur qui est alimenté en 12 volts. Voilà. Je pense. C'est ça. On va le laisser passer. Ah mais c'est Arthur. Ah, je me disais, moi aussi, il s'est sorti les doigts du cul là, il va faire des bavettes bientôt. Voilà. Alors après, ce qu'on peut rajouter encore comme différence, la KTM est livrée avec des pneus qui sont plutôt trial. C'est ça. C'est donc vraiment ils ont vraiment mis des pneus cross. On a oublié de parler du frein arrière. C'est vrai. Le frein arrière qui sur la KTM est directement monté à la main. Donc il n'y a pas de pédale de frein, pas de pédale de vitesse, pas de pédale de frein. Ça fait très étrange quand on n'a pas l'habitude. Tandis que sur celle-là, ils ont mis le frein au pied comme sur une moto classique. Donc frein au pied et comme il y a l'embrayage en haut. Si on faisait une petite accélération, ah ce serait rigolo. l'un à côté de l'autre pour comparer les perfs. Bon, nous voilà, on est un stade classique. Là on va faire un petit comparo, donc les deux électriques plus un thermique. Donc je me cale en deux parce que en une c'est n'importe quoi et je vais essayer de ne pas passer de vitesse. On va
va rester en deux tout le long. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, partez! Ah, je me suis fait manger! J'ai pas osé accélérer à fond moi au début. Mais en une, j'ai même pas envie de tester, c'est trop violent. 3, 2, 1, partez! Bon les gars, je vous fais une petite outro facecam parce que comme vous avez pu le voir, enfin j'ai vu en regardant les rushs, je m'y attendais un peu. C'est que les rushs de l'Insta3.6 de nuit, c'est moche. Surtout que j'avais les protège objectifs en fait en plastique qui font des reflets à l'intérieur. Ça donne une image vraiment pas belle de nuit. Bref. Tout ça pour dire, on arrête le petit comparatif là-dessus. Donc ça, c'était la première partie du comparatif. Donc vraiment, on compare les deux motos à l'arrêt. Une petite accélération où on voit que c'est un peu semblable. Juste la mienne à 6000 tours, elle régule. Alors que celle d'Anto, elle continue d'avancer. Moi, je devrais passer la 3 et la 4. Mais là, c'était trop court pour essayer de passer notre vitesse. Donc on s'est contenté de ça pour ce soir. Et on fera un vrai comparatif sans doute sur la chaîne de Anto Moto. Comparatif autonomie, puissance, partie cycle. Enfin, un vrai truc roulant, quoi. Un truc un peu plus organisé. Là, c'était juste une petite présentation des deux motos face-to-face. Donc, restez bien connectés. Que la vidéo apparaisse sur ma chaîne ou sur celle d'Anto Moto, je vous l'annoncerai sur ma chaîne, peut-être dans un short. Comme ça, vous pourrez aller la voir. Je la rebalancerai dans la description, le lien de la vidéo quand elle sera disponible. Et en attendant, si la vidéo, elle vous a plu, lâchez vos likes. Et si vous avez des questions sur la moto, lâchez aussi vos commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Allez les gars, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao! Ardash on the track.